il y a des grands personnages dans le Premier Testament qui prennent pas mal de place. Abraham, Moïse, David, Élie, Daniel. Et souvent, on ne parle que d'eux. Et puis, il y a d'autres personnages qui tiennent très peu de place, parfois juste quelques versets. Et pourtant, ils sont incontournables, ils sont essentiels. Prenez Melchisédek. Melchisédek, c'est le cauchemar de ceux qui font aventure-formation. Parce qu'il y a tout le temps la question sur Melchisédek. Donc là, j'ai spoilé, ceux qui font aventure-formation, il y a toujours Melchisédek qui ressurgit. On parle de lui lorsqu'il rencontre Abraham et qu'il partage le pain et le vin avec lui. Il y a 3 versets dans la Genèse, Genèse 14, et on cite son nom dans le psaume 110. Il y a 1 verset. 4 versets qui parlent de Melchisédek, et dans l'Épître aux Hébreux, il y a tout un passage qui parle de lui pour expliquer le modèle de prêtrise de Jésus. Comme ça, pour Aventure Formation, vous avez tout, là. Alors, celui dont je vais parler ce matin est aussi essentiel. Pourtant, on n'a strictement aucune idée de qui il s'agit. Ça reste un anonyme, voire quelqu'un de mystérieux. C'est pas ma photo, Je vois, il y a mon nom dessus, quoique. Mais on a son descriptif. On sait à quoi il ressemblait. Pas vraiment beau. Je parle de... pas de moi, là. Voire difforme. Pas vraiment de présence, de prestance. Et on avait beau chercher, on n'arrivait pas à trouver de points positifs en lui. Il n'y avait rien qui le mettait en valeur, de là à penser qu'il n'avait pas de valeur. Alors je ne sais pas si c'était lié à son physique ingrat, en tout cas les gens l'évitaient. Et quand il croisait son chemin, beaucoup détournaient le regard. Certains même lui montraient carrément leur mépris. Alors je voudrais faire une mise au point. Je ne parle pas des paroissiens que je suis à la Fondation. Je parle d'un personnage biblique. Il y avait pas mal de rumeurs qui circulaient sur son compte. On disait que son aspect extérieur traduisait sa situation intérieure. Si le hasard s'acharnait contre lui, c'est bien qu'il avait dû faire des choses effroyables. Et les gens se demandaient, mais qu'est-ce qu'il a bien pu faire au bon Dieu pour être comme ça ? Il devait payer pour les fautes qu'il a dû commettre. D'ailleurs, la preuve qu'il n'avait pas la conscience tranquille, c'est qu'il ne cherchait même pas à se défendre. On avait beau l'accuser de tous les maux du monde, lui, il restait silencieux. Alors, je rappelle ma mise en garde, parce que je me rends compte qu'il pourrait y avoir mépris, ce n'est pas les patients résidents de la Fondation John Bost, mais c'est un illustre inconnu de la Bible. Alors, celui dont je parle n'avait vraiment rien pour lui. Alors, on a fini par l'arrêter parce qu'il devait être coupable. On l'a condamné puisqu'à l'évidence, il était coupable. Et là encore, il n'a pas résisté, il s'est laissé faire. Il a fait le dos rond quand on a commencé à le frapper. Il a tendu l'autre joue quand on a commencé à lui arracher la barbe. Et il ne s'est même pas protégé le visage quand on lui a craché dessus. Et puis on a mis un terme à toute cette comédie en mettant un terme à sa vie. Et personne n'y a trouvé à redire. Les gens croyaient bien faire. Et je crois même que tout le monde s'en fichait. Il avait tout simplement reçu ce qu'il avait mérité. D'ailleurs, l'histoire n'a même pas retenu son nom, c'est dire. Mais nous avons des textes qui nous parlent de lui.
Et ce matin, je vous invite à écouter un de ces textes dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 49, et je lirai les versets 1 à 6. Ésaïe 49. Écoutez-moi, peuple éloigné. Soyez attentifs, vous qui habitez loin. Le Seigneur m'a appelé dès avant ma naissance. J'étais encore dans le ventre de ma mère quand il a dit mon nom. Il a fait de ma parole une épée coupante. Il m'a caché à l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche bien aiguisée et il m'a abrité dans son sac de flèches. Il m'a dit, Israël, tu es mon serviteur. Par toi, je montrerai ma gloire. Moi, je me suis dit, je me suis donné du mal pour rien. Je me suis fatigué inutilement, sans résultat. Pourtant, le Seigneur me fera justice. Il garde en réserve ma récompense. Et maintenant, le Seigneur a parlé. Il m'a formé dès avant ma naissance pour que je sois son serviteur. Il veut que je ramène à lui les enfants de Jacob, que je rassemble le peuple d'Israël. Le Seigneur tient à moi. Et ma force, c'est mon Dieu. Il m'a dit, tu es à mon service pour relever les tribus d'Israël et pour ramener ceux qui sont restés en vie dans le peuple de Jacob. Mais ce n'est pas tout. Je vais faire de toi la lumière des autres peuples pour que mon salut arrive jusqu'au bout du monde. Voilà pour la parole de Dieu. Alors peut-être que vous l'aviez reconnu, notre inconnu, on l'appelle le serviteur souffrant. Il y a 4 textes dans le livre d'Ésaïe, alors là aussi, c'est aventure formation pour le coup, et c'est aussi dans les questionnaires, les chants du serviteur, les 4 chants du serviteur. Le plus connu, c'est Ésaïe 53. C'est de là que j'ai tiré le descriptif que je vous ai fait de ce serviteur. Il n'avait ni le prestige, ni la beauté qui attire les regards. Son apparence n'avait rien pour nous plaire. Tout le monde le méprisait et l'évitait. C'était un homme qui souffrait, habitué à la douleur. Alors, cette image du serviteur souffrant, c'est celle du handicap. J'ai pris comme illustration un dessin qui est inspiré de Joseph Merrick, alors qui est plus connu sous le nom d'Elephant Man. Donc c'est un Britannique qui a eu tout un périple dans sa vie. J'ai pris une œuvre d'art parce que je me suis dit que mettre la vraie photo de Joseph Merrick, ça serait peut-être difficile à supporter. Et puis en plus, personnellement, je n'ai pas le droit d'utiliser la photo de mes paroissiens. Bon, j'aurais pu aussi utiliser un dessin de Quasimodo, ce quasi-humain, héros du roman de Victor Hugo. Et il faut savoir que ce personnage Quasimodo a vraiment existé. C'était un sculpteur de la cathédrale de Notre-Dame qui a vécu au temps de Victor Hugo. Autant de modèles qu'on donne rarement en modèle. Et personne n'ose imaginer le serviteur souffrant décrit avec les termes habituels du handicap dans tout le Moyen-Orient de l'époque. Parce que ça ne correspond pas à notre imaginaire de valide. Et ça ne colle pas parce que, pour nous, le serviteur souffrant, c'est Jésus. Imaginez Jésus handicapé, on n'y pense jamais. Alors, quelle est la différence entre les deux approches ? Si on voit ces textes du serviteur souffrant par la lorgnette de Jésus, c'est tout simplement une description circonstancielle. Les chrétiens font de Ésaïe 53 le récit de la crucifixion. Un moment
de la vie de Jésus. Un moment crucial, c'est le cas de le dire, mais un moment, une période, un mauvais moment à passer. C'est passager. C'est ce qui paraît. Mais vu par la lorgnette du handicap, là, c'est une situation qui s'inscrit dans la durée. C'est toute une vie qui est marquée par le handicap. C'est un état. C'est son être. Alors, peu importe comment vous le voyez, ce serviteur d'Ésaïe se s'est investi d'une mission pour Dieu. Le Seigneur m'a appelé avant ma naissance. J'étais encore dans le ventre de ma mère quand il a dit mon nom. Et un peu plus loin, il m'a formé dès avant ma naissance pour que je sois son serviteur. Ça, c'est le langage caractéristique, autant le langage tout à l'heure est le langage caractéristique du handicap, ça c'est le langage caractéristique de la vocation prophétique. On retrouve exactement les mêmes termes chez Jérémie. Voici les paroles que le Seigneur m'a adressées. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'ai choisi pour me servir. J'ai fait de toi mon porte-parole auprès des peuples. Alors ce serviteur, porteur ou alors en situation de handicap, se sait habité par une conviction. Il a été appelé par Dieu pour être son porte-parole. Ça veut dire que s'il est là où il se trouve, ce n'est pas un coup du sort. Ce n'est pas un accident de parcours. Il est là et il est ce qu'il est parce que Dieu l'a appelé. Sa mission est constitutive de son être. Il a été conçu comme ça et pour ça, quand bien même serait-il handicapé. Depuis le ventre de sa mère, c'est-à-dire quand il a été tissé dans ce ventre, de toutes les fibres de son être, il avait déjà cet appel de Dieu. Ce qu'il est fait pleinement partie du plan de Dieu. Son être, c'est sa mission. Pourtant, ce serviteur lâche cette parole. Je me suis donné du mal pour rien. Je me suis fatigué inutilement, sans résultat. Ce n'est pas le constat d'un pasteur proche de la retraite, quoique. Quel contraste entre son assurance d'être appelé par Dieu et cette désillusion. Je suis là parce que Dieu l'a voulu, mais finalement, je ne sers à rien. C'est peut-être le bilan d'une vie aussi. Quand on regarde sur tout le parcours que l'on a fait sous le regard des autres, et dans un soupir faire le constat, je me suis donné du mal pour rien. Je me suis fatigué inutilement, sans résultat. Parce que leur regard, il n'a pas changé. Ils continuent à penser que c'est Dieu qui me punit de cette façon. C'est Dieu qui me frappe et qui m'abaisse. Et puis tombe dans un dernier soupir cette épitaphe. À quoi je sers ? À quoi est-ce que je sers ? Dieu ne nous demande pas d'être puissants ou efficaces. Il nous demande d'être serviteurs. Et ce n'est pas parce qu'on va se donner du mal, ce n'est pas parce qu'on va se fatiguer que nous aurons la reconnaissance de Dieu. Mais c'est parce que nous sommes appelés, parce que nous avons une vocation. Un appel qui se fait entendre dès ma naissance. Ça veut dire tout simplement
avant même que j'aie pu faire quoi que ce soit, avant même que j'aie pu être ou ne pas être qui que ce soit. Le choix de Dieu ne dépend absolument pas de mes œuvres. J'aurais beau me donner du mal, j'aurais beau me fatiguer, ça sera forcément pour rien et ça sera sans résultat. Parce que nous n'avons pas à nous demander à quoi nous servons, mais plutôt qui nous servons. Nous sommes serviteurs de Dieu. Alors il ne nous demande pas d'être Abraham, Moïse, David, Élie ou Daniel. Il nous appelle à être ce que nous sommes, tels que nous sommes. Et si les humains regardent aux apparences, à la renommée, Dieu, lui, il regarde à ce qui nous habite. Et lui seul peut dire notre valeur. C'est pas ce que je fais, c'est pas ce que les gens pensent de moi, c'est pas ce que la société attend de moi. Les gens regardaient ce serviteur souffrant de travers, parce que tout son être remettait en question ce que eux étaient. On pensait que des gens comme ça ne servaient à rien. Mais lui, il savait bien qu'il servait Dieu. Un Dieu qui le regardait autrement, pas de travers, mais droit au cœur. Et ça, c'est la même conviction qui habitait l'apôtre Paul quand il écrit aux Galates. Est-ce que je cherche à être en accord avec les hommes ou avec Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je voulais encore plaire aux hommes, je ne serais plus serviteur du Christ, mais Dieu m'a choisi dès le ventre de ma mère, et dans sa bonté, il m'a appelé. Alors nous sommes appelés à être serviteurs. Et ce qu'on attend d'un serviteur, c'est qu'il soit fidèle. Et un serviteur ne se donne jamais du mal, un serviteur ne se fatigue jamais inutilement. Il fait ce pourquoi il a été appelé par celui qui l'a appelé. Alors je rappelle cette mission, cette vocation, être la lumière des autres peuples pour que le salut de Dieu arrive jusqu'au bout du monde. Pas besoin d'être une lumière pour être serviteur de Dieu. Il suffit tout simplement de laisser passer sa lumière par nos fêlures, par nos failles, et ainsi notre entourage sera éclairé. Le serviteur, c'est celui qui dit tout simplement « Je sers ». Amen.